Bonjour chers scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien. Vous avez un mois pas mal rock'n'roll, vous autres, là, les scorpions. Vous avez 1, 2, 3, 5 arcanes majeures. Il y a des grosses affaires qui s'en viennent pour vous, là. Durant le mois de mars. Ça peut avoir déjà débuté la semaine dernière. J'enregistre cette vidéo le 25 février. Alors, la semaine dernière, ça peut avoir déjà commencé. Ça peut aussi se prolonger jusqu'à la mi-avril. Alors, c'est ça. On va y aller. Ah oui, j'ai les quatre cartes principales sont en haut. Les cartes du bas viennent apporter des détails supplémentaires. Vous allez aussi avoir un message des anges romantiques de Doreen Virtue pour l'amour, ainsi qu'un message des énergies de guérison de Mario Duguay à la fin. D'accord? Alors, on y va. Vous commencez le mois, vous commencez votre période avec le diable. Alors, le diable, ça peut représenter quelqu'un, du signe Capricorne, parce que ça représente les signes Capricorne. C'est un signe qui aime contrôler les choses de sa vie. Il peut aussi, lorsqu'il est dans l'ombre, il peut contrôler, vouloir contrôler des gens autour de lui, manipuler. Ça peut être un manipulateur lorsqu'ils ne sont pas dans la lumière. Moi, je suis Capricorne, je m'associe pas avec ce signe-là. Il est vraiment pas beau. C'est pas correct mettre ça comme notre signe. En tout cas. Si c'est quelqu'un de Capricorne, disons que cette personne-là va vous faire, vous voyez, c'est le signe de, c'est la carte de l'ermite qui est en dessous. C'est une autre arcane majeure. L'ermite, ça signifie avoir la réponse à l'intérieur de nous, ok? Puiser à l'intérieur pour se faire illuminer. Si c'est un Capricorne, qui, peut-être que vous avez eu un entretien avec, il va peut-être vous dire des choses qui vont vous faire réaliser certaines affaires à l'intérieur de vous. Alors, sans le savoir, peut-être que moi, ça m'arrive souvent avec mes amis, puis d'autres gens, puis je m'en rends même pas compte. À la boutique ésotérique où est-ce que je travaille, il y a des gens qui me disent, tu sais, comme... Des fois, je lui parle de certaines choses, ça sort, je suis un messager. Hein? Alors, puis je m'en rends pas compte. Je vais dire des choses et puis les gens vont dire, mon Dieu, c'est exactement ça que je vis ou, tu sais. J'ai l'impression que si on parle ici d'une personne qui est du signe solaire ou ascendant lunaire Capricorne, cette personne-là va vous parler, va vous faire réaliser certains aspects de votre vie. Je vais essayer de placer la caméra, là. Je vois que le signe tarot vibration de l'âme, c'est écrit à l'envers. C'est une nouvelle, un nouveau téléphone. Alors, j'ai aucune idée. Il faut que je demande à mon fils, là, ou à ma fille, de m'aider à arranger ça afin que les choses n'apparaissent pas à l'envers, comme ça. Désolée. En tout cas, on va revenir à ça, là. C'est très important. Alors, cette personne-là qui est soit Capricorne, ascendant, lunaire ou signe solaire, si vous avez à discuter avec, écoutez bien ce qu'ils vont vous dire parce que il y a des choses qui vont vibrer avec vous très, très, très profondément. Ça va vous faire penser et refléter certains aspects de votre vie. OK? Ça se pourrait aussi que vous rencontriez quelqu'un du signe Capricorne, pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez, mais qui va vous faire réaliser certaines choses. Peut-être que vous avez un ascendant Capricorne ou votre lune en Capricorne, alors si c'est le cas, je vous inviterai à aller voir aussi les messages dans ces signes-là, dans ce signe-là, mais je ne l'ai pas fait encore. Capricorne, ça va être l'avant-dernier. J'ai l'impression que ça se pourrait que ça soit sur l'amour. Ça pourrait être sur n'importe quel sujet. Là. Je dis ça, le 10 de coupe est là, mais le 10 de coupe vient appuyer ici le 8 de bâton que vous avez après. C'est très possible qu'il y ait beaucoup de communications rapides qui se font au mois de mars pour vous, mes chers scorpions.
Ça peut être des communications autant Internet, courriel. Ça pourrait même, le 8 de bâton peut aussi représenter un voyage outre-mer. Alors, si vous partez en voyage, je vois un voyage ici, mais c'est un voyage assez court terme avec je ne dirais pas, le chariot, c'est sur terre. Alors, c'est peut-être en voiture, peut-être vous allez vous acheter une voiture, ou pensez vous acheter une voiture. Mais ça représente beaucoup la communication. Mais encore là, c'est feu, c'est bâton, alors c'est rapide. Alors, ça peut être des textos, ça peut être des courriels. Faites attention, Mercure est en rétrograde en ce moment. Alors, votre intention, les mots ou les paroles que vous allez écrire, relisez-les 2 et 3 fois avant de peser sur send là, ou envoyer, parce qu'il y a des grandes chances que la personne qui va recevoir votre message ne le percevra pas de la même façon dont vous vouliez, votre intention était de le transmettre. Ça se peut qu'elle comprenne quelque chose d'autre, alors ça peut causer des incompréhensions. Alors c'est juste, toutes vos communications, là, ce mois-ci, là, faites très attention, relisez, jusqu'à ce que Mercure soit sorti de sa période d'ombre, là, après sa rétrograde. Là, j'ai pas la date là, exacte, j'ai pas été voir, là, mais je sais qu'il est en rétrograde, alors faites attention. Ça peut être des communications aussi que vous allez adorer, peut-être sur le plan amoureux, ok? C'est parce que le 10 de coupe, c'est comme être en amour avec notre vie. Avec notre vie aussi, hein, parce que regardez, là, il y a des enfants qui dansent, là, ils regardent, ils ont les bras grands ouverts, c'est tout à nous, on a créé ceci avec, ça peut être votre façon de voir les choses. Mais les communications sont juste à côté, n'oubliez pas, juste à côté de Capricorne. Hein? Alors, je pense que ça va peut-être vous faire réaliser quelque chose à propos de vous, de vous apporter un peu plus un peu plus d'amour dans votre vie à vous. Hein? C'est pas, faut pas toujours se fier sur les autres hein, pour nous rendre heureux. On a tout ce qu'il y a en nous pour avoir une belle vie. Alors, c'est ça. Et encore ici, on a le 2. On a le 2 de bâton ici qui représente, vous voyez, la personne tient un bâton d'une main et puis il tient un globe terrestre de l'autre main. Alors, le 2 de bâton, ça représente, voyons, je ne le dirais pas, l'intention de la manifestation. Alors, vous êtes en train de manifester à l'univers, à la vie, ce que vous voulez attirer vers vous. Alors, c'est très important de garder vos pensées positives lorsque vous manifestez afin que tout se passe très bien, OK? Parce que vous voulez attirer le même genre d'énergie que vous envoyez. Alors, commencez pas à dire à l'univers ou à la vie ou aux anges ou à Dieu, à qui vous demandez de vous amener quelque chose dans la vie. Ne dites jamais ce que vous ne voulez pas parce que l'univers ne distingue pas ce qu'on ne veut pas avec ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, focalisez seulement sur les belles choses que vous voulez attirer dans votre vie. Vous allez voir que ça va arriver rapidement. Vous avez le 8 de bâton de chaque côté. Pour revenir là, sur le plan, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous allaient faire des petits road trips qu'on appelle ici au Québec. Là. Ça, c'est partir en voyage. C'est pas un voyage par avion, c'est un petit voyage. Ça pourrait être pareil comme si on partirait d'ici pour aller à Montréal, revenir, ou d'ici, tu sais, quelques heures. Là. Mais c'est quelque chose que vous allez adorer. Et puis... vous avez le 10 de coupe à côté, vous allez adorer. Mais j'ai l'impression que ce voyage-là, ces communications-là, ça va vous apporter une grande transformation dans votre vie. Vous voyez, ici, on a la papesse. La papesse, là, c'est une jeune femme très intuitive, extrêmement intuitive. Hein? Vous savez, Scorpion, vous êtes un signe extrêmement intuitif aussi. Vous et les poissons, là. Très, très intuitif. Alors, écoutez votre cœur. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur de vous, dans tout ce que vous faites.
Hein? Vous voyez, il y a le noir, il y a le blanc, il y a toujours... tu sais, le noir, c'est plutôt dans l'ombre, les secrets de la vie. Le papier que la papesse tient dans ses mains, là, c'est les secrets de la vie. Les secrets, tu sais, c'est dans l'intuition pour vous, là. Écoutez-la. C'est drôle parce que vous avez juste en dessous, là, votre carte, la mort. Je suis pas en train de vous dire que vous allez mourir. C'est la carte qui représente les scorpions. C'est la carte de la transformation. Ben c'est la mort, c'est la carte de la mort. Mais la mort, c'est une transformation, une grande transformation à l'intérieur. Alors, il y a quelque chose qui va sortir de ce voyage-là. Hein? Vous allez apprendre quelque chose à propos de vous-même, j'ai l'impression. Et puis, il y a des grandes transformations à l'intérieur de vous qui vont se produire. Puis d'une façon ou d'une autre, c'est lié avec avec ce voyage-là, puis avec ce que vous avez demandé à l'univers ou à la vie de vous apporter dans votre vie, mes chers scorpions. Que ça soit... Ça pourrait être sur le plan de travail pour certains d'entre vous, parce que les bâtons, ça peut représenter le travail aussi. Vous avez peut-être demandé à l'univers de vous apporter un nouveau travail. Sachez d'écouter très attentivement votre intuition. Et puis, lorsque vous allez avoir un feeling très fort intérieur d'apporter une action, faites-le. Parce que lorsqu'on fait un pas à l'avant, c'est ce que je disais à ma fille, lorsqu'on fait un pas vers ce qu'on veut attirer dans notre vie, l'univers nous voit, la vie le voit et nous apporte le reste afin qu'on puisse vivre heureux. Parce que c'est ça que la vie veut, hein? C'est ça notre but, c'est de rester dans le bonheur. Mais vous avez beaucoup de personnes à grande sagesse autour de vous. Comme je dis, là, ce Capricorne-là, là, je sais pas ça parce que je suis Capricorne, mais la carte de la sagesse est en dessous. Hein? C'est bizarre parce que moi, je suis Capricorne, ascendant Vierge, puis c'est Capricorne Vierge. En tout cas, oui, c'est quelqu'un d'une grande sagesse qui va vous dire quelque chose, peut-être sans le savoir, qui vous ont éclairé sur un aspect de votre vie. Ça va vous aider à aller de l'avant. Puis n'oubliez pas, hein, chaque grande transformation intérieure, là, il y a toujours des nouvelles choses. Quand il y a une fin à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans notre vie. Puis écoutez votre intuition, les chers scorpions. OK, écoutez-la. OK, on va aller avec le message de l'amour pour l'amour des anges romantiques. Voici votre carte. Chimie. Un fort magnétisme est ici à l'œuvre. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, sachez qu'il y a une grande chimie entre vous deux. Alors, c'est peut-être une bonne chose de poursuivre. Écoutez votre intuition encore, hein? Écoutez-la toujours, l'intuition ne ment pas. C'est le mental qui va nous amener à des endroits où est-ce qu'on ne veut pas aller. Alors, cette chimie-là, c'est peut-être quelque chose à explorer avec la personne que vous avez rencontrée dernièrement, ou c'est parce qu'une chimie, c'est là, hein? Alors, j'ai l'impression que vous allez la découvrir. Oh wow, regardez la carte que vous avez pour l'énergie de guérison. C'est une belle couleur. Bleu, vert, je m'en allais dire bleu. Vert émeraude, c'est la couleur de l'énergie de guérison de l'archange Raphaël. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère. Vous n'avez pas ça, vous autres, les scorpions, des défauts de caractère. Hein? On a tous, mais les scorpions, c'est un petit peu... ça peut être explosif, ça peut être piquant des fois. Hein? OK, je recommence la phrase. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Wow! C'est beau, hein?
Alors, mes chers scorpions, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. J'espère que vous avez aimé la lecture de tarot que j'ai fait. Pour ceux qui me suivent, mais merci d'être arrêté à ma chaîne encore et n'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez aimé la vidéo. Pour des nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, alors si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne et de cliquer j'aime. C'est ça. Alors j'espère vous revoir le mois prochain. À la prochaine, je vous aime, bye bye.